Dans cette séquence, nous allons traiter la question petit c, c'est-à-dire que en appliquant la transformée de Laplace à l'équation qui nous a été donnée, c'est-à-dire l'équation qui est ici, on aimerait obtenir l'expression de grand S de P en fonction de petit p. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc si on applique la transformée de Laplace, ça veut dire que puisque j'ai une somme, je sais déjà que je vais devoir faire la transformée de Laplace de chaque personne. C'est-à-dire que déjà de la fonction dérivée, ensuite de petit s de t, et ensuite e de p. Or, si je dois faire la transformée de Laplace d'une dérivée, eh bien on va le chercher dans un petit formulaire. Je vous ai redonné ici un extrait du formulaire. Je sais que la transformée de Laplace d'une dérivée, elle est ici. Donc ça veut dire que je vais devoir utiliser la formule qui est là. Donc ça va faire P, alors non plus grand F, puisque là c'était par rapport à petit f. Nous c'est par rapport à S. Donc ça va faire P grand S de P, moins non plus petit f de 0 plus, mais nous c'est par rapport à S, petit s de 0 plus. Après, on me parle d'une somme, donc plus. Ensuite, transformer Laplace de petit s de t, mais par définition, c'est dit ici, c'est grand S de P, qui va être égal à transformer Laplace de petit e de t, il y a ça c'était la question petit p, c'était grand E de P qui était donné ici, c'est-à-dire 1 sur P. Alors on observe juste une petite chose. Ici, j'ai 1 sur P, donc je pourrais le mettre en facteur. De quoi? Donc si je prends le 1 sur P ici, il va rester fois 1. Donc je mets ici, parce qu'on n'oublie pas qu'on lit de la gauche vers la droite. Ensuite, il y avait le signe moins ici. Et puis deuxième chose qui reste après, c'est le exponentiel de moins P si je prends le 1 sur P. Que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, on va se référer à l'énoncé, puisque je connais des choses. Petit s de 0 plus, d'après mon énoncé qui est donné ici, ça vaut 0. Donc, ça veut dire que là, je vais disparaître. Et en plus, pour mes s de P, eh bien, il y en a deux, un ici et un ici, donc on va pouvoir le mettre en facteur. Facteur de quoi? On lit de la gauche vers la droite. Donc, premier élément qui reste, il va me rester ce petit p ici. Après, j'ai le signe plus. Et ensuite, si on prend le grand S de P, le chiffre que l'on ne voit pas devant, c'est 1. Donc ici, il va y avoir un 1. Qui va être égal à tout ce qui est à droite. Donc on n'a plus qu'à terminer, puisque si je cherche à isoler juste le grand S de P, qui est ici, comme il y a une multiplication, eh bien je vais avoir juste à diviser par P plus 1 pour isoler ce grand S de P. Donc ça va faire 1 sur P facteur de 1 moins exponentielle de moins P, divisé en fait par ce P plus 1. On peut même écrire un grand trait de fraction comme étant 1 moins exponentielle de moins P sur P facteur de P plus 1. Donc voici la valeur de la transformée de Laplace grand S de P.